Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter Shotcut, qui est un logiciel de montage vidéo gratuit. Ça va être juste les premiers pas en fait, on va pas aller plus loin. Je vais juste vous montrer les interfaces et comment faire une vidéo toute simple. Donc dans le montage vidéo, que ce soit vous soyez un vidéaste amateur, professionnel, tout ce que vous voulez, sur YouTube ou ailleurs, on va souvent vous balancer genre il faut Adobe Premiere, il faut Sony Vegas, ce genre de trucs. Et je trouve ça stupide et totalement inutile, puisque ce sont des logiciels pour les professionnels. Pour la majorité des vidéastes, on va faire des vidéos très simples. Un clip audio, un clip vidéo, on synchronise un peu le tout et puis on exporte. Voilà, c'est tout. Donc dans ce cadre-là, il nous faut un logiciel qui soit assez simple. Même si Shotcut peut aller beaucoup plus loin qu'un Movie Maker. Par exemple, moi j'ai commencé avec Movie Maker, tout le monde commence avec Movie Maker, qui aujourd'hui est parti sur open source, on ne sait pas trop, mais Movie Maker a des limitations, notamment en termes de nombre de pistes. À partir d'un certain moment, si vous voulez mettre une troisième piste, une quatrième piste, ça marche plus. Donc voici le site officiel de Shotcut. C'est un logiciel open source qui est développé depuis 2004, donc c'est pas mal, hein, qui a été créé par quelqu'un qui s'appelle Charlie Yates, et ensuite qui a été repris par Dan Denedy pour une réécriture complète. Et ce logiciel est disponible sur Microsoft, Windows 7 et supérieur, Linux et MacOS. Donc il n'y a aucune excuse. C'est un logiciel entièrement gratuit et qui, je l'utilise depuis à peu près 1 mois et demi, quasiment tous les jours. Je n'ai eu aucun problème. C'est très stable en fait, puisque il y a deux logiciels dans les logiciels gratuits open source. Il y a deux logiciels qui se démarquent. Tu as OpenShot Editor ou OpenShot Video, je ne me rappelle plus, qui est là aussi depuis pas mal de temps, mais qui crache. C'est un logiciel aussi qui est plutôt pas mal, mais qui a encore beaucoup de bugs et ça crache énormément. Shotcut est beaucoup plus stable. En fait, je n'ai eu aucun crash depuis que je l'utilise. Le seul truc, c'est que parfois vous avez des petits bugs un peu étranges en fait, mais ça s'améliore à chaque version. Aujourd'hui, vous avez des filtres qu'on va pas voir aujourd'hui, mais ça vous donne une idée. Vous avez l'apparition des keyframes, des images clés, donc vous pouvez faire de bons trucs. Donc une fois que vous installez et vous téléchargez et installez Shotcut, hein, ça s'installe comme n'importe quelle application Windows. Voici Shotcut. Alors de base en fait il aura ce thème là, langue, vous avez de quoi, hein, tout est traduit. Ce sera en dark et je déteste les logiciels en dark puisque je vois rien en fait. Donc vous pouvez tout à fait changer. Moi je fais le système, un truc basique. Donc vous avez cette interface là. Donc il y a des trucs qu'on peut pas redimensionner, mais on va supprimer ça d'abord. Tac, voilà, ça c'est. Donc paramètres, non, affichage, pour vous aller dans affichage en fait, et vous avez différentes dispositions. Par exemple, projet timeline, qui est celle-là, l'apparence par défaut en fait. Vous avez aussi la séquence, ok. Vous avez différentes selon vos besoins. Liste de lecture, et on va retourner à la truc par défaut. Donc, à première vue, ça paraît complexe, mais ce n'en est pas. C'est pas si complexe que ça. Si on va redimensionner un peu ça, et mais une fois que vous connaissez les fenêtres principales, ça va. Donc ici en bas, je pense qu'on voit pas le curseur, mais voilà, ici en bas, le gros rectangle là, c'est la timeline. Ceux qui a déjà utilisé Movie Maker ou d'autres logiciels, voilà, c'est là où vous verrez votre résultat final. Ici, c'est vos dossiers de projet. Donc,
Moi, en général, je fais des vidéos à l'arrache, donc je crée pas de projet. Mais vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez créer un projet ici ou nom du projet, etc. Ensuite, vous avez l'affichage vidéo. Non, ici, paramètres, mode vidéo, et vous, voilà, c'est votre résolution, c'est-à-dire donc quelle sera la résolution finale de votre vidéo. Et vous voyez que le logiciel est très bien fait puisque vous avez déjà tous les réglages prédéfinis. Vous avez du HD 720 en 50 fps, vous avez du 1080 en 25 fps, etc. Et si ça vous correspond pas, vous pouvez aussi personnaliser. Vous avez dans le broadcast qui est pour tout ce qui est DVD et compagnie. Vous avez personnalisé et moi j'utilise un truc que j'ai appelé, c'est mon nom, YouTube basse qualité, parce que je suis un prolo, donc ma connexion est merdique. Donc je suis obligé de faire des vidéos très légères, mais avec une résolution de merde. Donc vous pouvez cliquer sur ajouter, et voici, voilà, moi j'ai pris la résolution de prolo la plus basse possible, 640 x 360, avec 16 neuvième et 25 images par seconde. Passez un peu de temps sur ce mode vidéo, comme ça vous n'y toucherez plus. Donc voilà. Ça c'est la timeline, donc ici c'est votre liste de lecture, c'est-à-dire que c'est là où il y aura tous les clips que vous allez ajouter, les clips audio, vidéo, etc. Ça ce sera votre lecteur principal, c'est là quand on va importer c'est là où il y aura la fenêtre principale en fait de votre clip. Et ici à droite, je ne sais pas si vous voyez, ici vous avez écrit récent. Et en fait, soit c'est récent, soit c'est tâche en fait. Donc quand vous importez des fichiers dans Shotcut, en fait, ils vont apparaître ici. Voilà, au fil du temps. Donc moi je vous conseille d'activer un paramètre. Vous allez dans paramètres et vous allez tout en bas où c'est écrit effacer les liaisons en quittant. Parce que au fil du temps, en fait, ces fichiers vont rester là en fait. C'est-à-dire que si vous faites 10 vidéos avec des images, des clips, etc., c'est des liaisons, c'est quand même historique. Donc c'est bien d'activer. Moi je l'ai activé, mais il n'est pas activé par défaut. Donc vous cliquez dessus, vous activez le truc, et à chaque fois que vous quittez Shotcut, en fait, ça va vider l'historique comme ça. Tout ça reste propre. Donc pour ces premiers pas, ici vous avez le menu, vous avez propriété, on va voir plus tard, liste de lecture, timeline, filtre, image clé, historique et exporté. C'est juste un menu en fait. Donc pour cette vidéo, on va juste mettre une toute petite, on va juste créer une petite vidéo, une image de fond avec un clip audio, une petite musique, c'est tout. Voilà, parce que dans la plupart des cas, c'est ce qu'on fait. Donc ici en timeline, on va d'abord importer les vidéos. Donc vous allez sur ouvrir et vous pouvez importer des vidéos ou de l'audio. Mais Shotcut peut supporter d'autres types d'importation. Par exemple, vous pouvez ajouter une couleur ou un texte, mais vous avez aussi du plasma, une mire de barre, une tonalité audio, etc. En général, moi je n'utilise quasiment pas ça, mais tout ce qui est couleur et texte, ça va vous servir pour les filtres. Ça va vous servir en fait pour créer des effets un peu plus perfectionnés, des effets spéciaux dans vos trucs en fait, dans vos créations. Donc pour le moment, ça va être juste un fichier audio, nature et ambiante. Je vais voir si le son est correct. Non, ça... On va voir, Vous devriez entendre. Donc ça c'est ma musique. Techniquement vous devriez entendre, mais si c'est pas grave, si vous l'entendez pas, la musique. Donc quand j'ai importé les deux fichiers, vous voyez qu'ils apparaissent dans les deux là. Les deux fichiers s'apparaissent dans les liaisons. Donc ça c'est ma musique. Ici c'est la fenêtre principale qui va se mettre à jour automatiquement. Et ça apparaît aussi dans la liste de lecture. Donc on va ajouter une piste vidéo. Donc ici, là ça apparaît V1 et une piste audio. Vous pouvez ajouter autant de pistes que vous voulez, c'est illimité.
audio et vidéo. Vous pouvez la renommer comme vous voulez. Donc, ça c'est activé par défaut, c'est pour la monétisation. Donc, la durée, donc on va mettre une image. Voici notre image, c'est ce qu'on va mettre, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai l'habitude de faire pour mes vidéos, c'est des podcasts. Je parle sur Audacity, j'enregistre le fichier audio, ensuite j'importe sur Shotcut et je plaque une image par-dessus. Voilà. Vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Donc ça, c'est mon image. Donc vous pouvez, pour ajouter cette image dans votre timeline, c'est très simple, vous cliquez dessus et vous faites un glisser-déposer. Vous pouvez le faire aussi depuis la liste de lecture. Mais on va le faire depuis la fenêtre. Donc on glisse, et hop, l'image est maintenant dans le projet. Donc n'oubliez pas de basculer sur projet, ça c'est source, ça c'est projet, donc ça c'est notre image finale. Et on peut glisser. Voilà. Et on va aussi glisser-déposer notre son, notre musique. Et on le met ici. Et vous pouvez zoomer sur la timeline. Hein, et vous voyez que les deux sont là. Mais vous voyez que les deux ne sont pas de la même durée. Et c'est écrit ici. Les deux ne sont même pas de durée. La musique fait 1,57-12 secondes. Et l'image 1,27-20 secondes. Évidemment, vous pouvez l'ajuster avec simplement la souris. Donc, vous allez sur votre timeline, sur la vidéo, vous allez sur la partie droite, là, à la fin, et vous cliquez. Voilà. Comme ça, c'est la ligne. Ça, c'est la première manière. Mais il y a une autre manière qu'on va voir maintenant. Donc, si je clique sur le projet, ça, c'est votre résultat final. Donc, ça marche. Voilà, votre vidéo est prête. Maintenant, pour cette durée, en fait, on va d'abord supprimer ça. Voilà. On va supprimer la vidéo. Et vous voyez que, par exemple, moi, comme je l'ai dit, moi, j'ai l'habitude de faire des podcasts. Et en fait, ce que je cherchais, c'est un moyen de configurer automatiquement la durée de l'image par rapport à l'audio. Parce que votre audio, comme vous êtes un podcasteur, ça va être 6 minutes, ça va être 4 minutes, donc vous pouvez le faire avec le truc manuel là, mais c'est chiant en fait. C'est un peu chiant, si on peut le faire de manière un peu plus rapide, ce serait bien. Donc, on peut le faire dans Shotcut, il y a une bidouille à faire, mais on peut le faire. Donc, on va enlever ça dans la liste de lecture, l'image là. Ok. Donc il nous reste la musique. Donc la musique, elle fait 1 minute 57 secondes. Donc ambiante. La musique se lance, ça c'est la source. Et vous allez ici dans propriété. Voilà, dans propriété en fait. Et vous avez la propriété du fichier et ainsi la durée. Et vous copiez. Là vous cliquez, vous copiez. Maintenant, vous cliquez de nouveau sur nature. Vous sélectionnez ambiante, nature, voilà, je l'ai sélectionné, et je fais propriété. Et je colle ma durée de la musique. Donc je fais par défaut. Voilà, il faut toujours cliquer par défaut. Et je bascule, on va le mettre dans la liste de lecture pour voir, et vous voyez que les deux durées sont identiques. Il me suffit maintenant de... Ah, ça n'a pas marché. Donc, parfois, voilà. Et donc là, vous voyez que les deux durées sont identiques. C'est comme ça que je tourne tous mes podcasts. En fait, c'est beaucoup plus rapide, en fait. Donc voilà notre fichier final. Cette vidéo, c'est juste pour vous présenter l'interface et de donner sa chance à Shotcut, parce que c'est vraiment un excellent logiciel. Peut-être si j'ai le temps, je ferai des trucs sur les filtres, même si je les utilise pas tant que ça, et les images clés, parce que ça peut devenir très puissant. Maintenant, on va exporter notre vidéo, donc projet, hein, c'est notre vidéo est finie. Exporter la vidéo. Et là, ce qui est très bien avec Shotcut,
malgré le fait que sur le logiciel gratis, que vous avez déjà des réglages prédéfinis. Vous avez, par exemple, vous pouvez créer une animation GIF, vous pouvez créer un truc en H264, etc. Donc, nous, on va cliquer sur YouTube, c'est déjà créé YouTube, et vous exportez simplement le fichier. Et vous aurez une vidéo optimisée pour YouTube. Mais vous pouvez aussi cliquer sur Avancer, et là, vous pouvez personnaliser votre format. Comme je le dis, moi je suis un vidéaste pro, il me faut une très basse qualité, donc moi j'ai choisi 640 x 360, c'est nul à chier, mais bon on verra. 16 neuvième, le format image, l'image par seconde c'est 25, et mode de balayage c'est progressif. Le codec c'est Lib X264, que je trouve qu'il est l'un des plus intéressants, un peu léger, vous avez le audio, etc. Donc en général vous configurez ça une fois et après vous ne touchez plus. Et ensuite on fait exporter test shortcut, que ce sera en MP4, et vous voyez ici sur la barre là la tâche, voilà, le rendu est en train de se faire. Donc le rendu, l'export de shortcut est assez lent, ça c'est juste 1 minute, donc et c'est très léger comme résolution, donc c'est assez rapide, mais ça peut devenir assez lent. Donc on va cliquer test shortcut. Et voilà, notre vidéo est terminée. Donc voilà à peu près Shortcut, je vous ai donné les bases et en fait familiarisez-vous juste avec un peu avec l'interface et vous voyez que c'est très intuitif. Il y a aussi toutes sortes de touches de raccourcis. Je les utilise quasiment pas, ou je sais même pas où on peut les trouver. Ça doit être quelque part. Vous pouvez trouver des touches de raccourcis. Je sais pas. Ah voilà. C'est sur le site officiel. Donc voilà, vous avez des touches de raccourcis et tout est, une fois que vous maîtrisez les touches de raccourcis, ça va très vite. Moi je préfère à la souris pour le moment. Donc voilà à peu près Shortcut, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Je pense faire un truc sur les filtres et peut-être un peu sur les keyframes, même si je les utilise pas et donc je les maîtrise pas trop, mais on verra. Donc on peut aller très loin sur Shortcut. Donc merci et à bientôt.